Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Corinne, on vient d'évoquer dans le débat les différents mandats d'agence, mais ma question ce matin est simple. Est-ce qu'on peut quand même vendre soi-même un logement, même si on a signé un mandat avec une agence? Ils vous ont pas convaincu alors? Non. Non, ça dépend du type de mandat qui a été signé. C'est plus simple que ça en a l'air. Il y a 3 types de mandats: exclusif, semi-exclusif et simple. Attention à tous les noms commerciaux qui peuvent exister: mandat confiance, mandat sérénité, mandat réussite, tout ça. À la fin, soit c'est un mandat exclusif, soit ça ne l'est pas. Et si c'est un mandat exclusif, vous ne pouvez pas vendre vous-même. Si ça ne l'est pas, eh bien alors là, vous avez carte blanche. Donc c'est très clair. Donc si j'ai signé un mandat exclusif, impossible pour moi de vendre un bien par moi-même. Oui, alors en tout cas, le temps que dure le mandat, parce qu'un mandat exclusif, heureusement, ça n'est pas éternel. Il a une durée précise à la fin de laquelle s'arrête l'exclusivité. Généralement, ça dure 3 mois. Bon, manifestement, maintenant, certains réseaux d'agences ont enlevé l'engagement de durée. Toujours est-il que, à la fin du mandat, si votre bien n'a pas été vendu et que vous voulez, du coup, essayer de vendre vous-même, il faut résilier le mandat ou au moins passer sur un mandat simple. Et attention à cette étape parce que il y a des mandats qui prévoient une tacite reconduction, c'est assez classique. Et puis il y a des conditions de résiliation, un préavis, etc. Donc ne loupez pas l'étape de la résiliation. Ok, donc du coup, si je veux me laisser la possibilité de vendre par moi-même, il faut signer un mandat simple ou au moins semi-exclusif. Mais alors, c'est quoi l'intérêt du mandat exclusif au fait? En général, vous allez avoir plus de services inclus dans les mandats exclusifs. Quand on prend un mandat simple, l'agent il n'est pas du tout sûr d'être payé, hein, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, donc il ne va pas engager des masses de coûts sur votre vente. Par exemple, il ne va pas vous faire une visite virtuelle ou financer vos diagnostics immobiliers si vous avez signé juste un mandat simple. Maintenant, il faut quand même savoir que tous les services qui ont été évoqués sont accessibles en dehors des mandats. Les diagnostics immobiliers, les visites virtuelles, ce sont des services que vous pouvez commander de votre côté sans aucun problème. Sur PAP.fr, par exemple, c'est des services qu'on propose. Donc, c'est pas vraiment lié au mandat, mais les agents immobiliers, pour valoriser le mandat exclusif, en général, essayent d'inclure des services. Et dites-moi Corinne, c'est courant les gens qui signent des mandats et qui essaient de vendre par eux-mêmes? C'est pas un peu contradictoire d'ailleurs? En fait, c'est très courant et c'est pas du tout contradictoire. C'est une façon de mettre toutes les chances de son côté, de tenter plusieurs façons de vendre. Et il n'y a pas grand-chose à perdre à le faire en plus. Alors pour vous donner un chiffre, 70% des gens qui passent une annonce chez nous sont en agence en parallèle. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Souvent, ils ont commencé en agence et puis s'ils trouvent que ça va pas assez vite ou tout simplement parce qu'ils ont fait le calcul et ils se sont dit que s'ils vendaient eux-mêmes, ils allaient récupérer le montant de la commission, ils se retrouvent à essayer de vendre eux-mêmes. Donc c'est vraiment fréquent. Corinne, vous parliez tout à l'heure du mandat semi-exclusif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça change pour le particulier? Le mandat exclusif, c'est un compromis. Ça ne vous empêche pas de vendre de particulier à particulier. En revanche, ça vous empêche de confier votre bien à plusieurs agences. Donc ça correspond à la situation que je viens de décrire, où un particulier confie son bien à une seule agence immobilière, mais en parallèle, il tente sa chance de son côté. Donc si vous estimez que passer par une agence, en plus de vendre vous-même, ça peut multiplier vos chances, un mandat exclusif, c'est pas mal comme compromis. Et le mandat simple, c'est pareil? Le mandat simple, vous êtes encore plus libre. Vous pouvez confier votre bien à plusieurs agences, donc plein d'agences même, et vendre de particulier à particulier aussi. Donc votre bien peut être dans 2, 3, 4 agences. C'est généralement une solution, par contre, qui peut quand même poser un peu problème. Les agences elles-mêmes sont pas fans, parce qu'un bien qui est dans plusieurs agences, il va se retrouver en doublon sur des portails immobiliers, donc ça va se voir, donc ça peut donner le sentiment que le bien est difficile à vendre. Et puis il faut être lucide, pour les agences, c'est pas super motivant. Elles savent quand même qu'elles ont de fortes chances que leur commission leur passe sous le nez. Donc, elle risque de pas se fouler sur la vente non plus, quoi. Ouais, oui, effectivement. Corinne, quel que soit le type de mandat, est-ce qu'il y a des points de vigilance avant de s'engager avec une agence quand on veut vendre par soi-même? J'ai envie de dire, comme à chaque fois que vous signez un contrat, faut le lire. C'est Voilà, mieux. donc, voilà, c'est mieux. Donc non, Ouais, mais mais c'est c'est un cryptique contrat, un parfois. mandat. Oui, c'est vrai que vous avez du mal avec ces Voilà, c'est ça. Ça, j'ai du mal à lire quand c'est écrit trop petit. Alors, je vous donne 2, 3 points dans les points importants. Bon, non, mais c'est vrai qu'il faut vérifier les clauses. Alors, soyez vigilants, je l'ai dit tout à l'heure, aux conditions de renouvellement, tout ce qui est tacite reconduction, conditions de résiliation, etc. Soyez attentifs à ça si jamais vous voulez résilier et qu'on vous dit, non, vous y êtes pris trop tard, ça va être ennuyant. Et un autre point super important, et ça, je le dis parce qu'on y a souvent affaire, nous, c'est la fixation du prix de vente. Il y a des agents immobiliers qui mettent dans le mandat, même dans les mandats simples, que si vous vendez vous-même, vous n'avez pas le droit de vous mettre à un prix
en dessous du prix frais d'agence inclus que eux proposent. Ils estiment que sinon c'est de la concurrence déloyale. Alors ça, c'est super ennuyant parce que quand vous vendez vous-même, justement, l'une des façons d'accélérer votre vente, c'est quand même de se mettre un peu en dessous du prix frais d'agence inclus. Et je croyais que c'était en montant le prix qu'on vendait plus facilement. Je me suis trompé. Ah oui, je crois que c'est pas une bonne technique, Philippe. Vous êtes sûr que vous m'écoutez depuis 2 ans parce que... Dites-moi, Corinne, j'ai une autre question. Attention à la fixation du prix. Ouais. Si je vends par moi-même, est-ce que je dois verser des commissions à l'agence ? Non, Marc. Non, on ne sait jamais. Hein. Non, si vous aviez signé justement un mandat simple ou un mandat semi-exclusif et que vous vendez vous-même, vous ne devez rien à l'agence et l'intégralité du montant de la vente est pour vous. En revanche, si vous aviez signé un mandat exclusif, quand on dit que vous n'avez pas le droit de vendre vous-même, en vrai, vous avez le droit, mais ça veut dire que vous allez payer une commission quand même, mais vous n'allez pas aller en prison, c'est ça que je veux dire. C'est pas non plus... Heureusement, vous allez payer l'agent immobilier. On vous aura apporté des oranges parce qu'on vous aime, Marc. Ouais, ou des mandarines, je préfère les mandarines. Oui. Corinne, j'ai une dernière question pour vous. Si je trouve un acquéreur, est-ce que je dois prévenir l'agence ? Et si oui, comment ? Et oui, évidemment, dans les mandats, c'est précisé que le vendeur s'engage à prévenir l'agent de la réalisation de la vente et du nom de l'acquéreur et parfois même du nom du notaire et du prix de vente. L'agent vérifie dans ses bons de visite qu'il n'a pas déjà fait visiter le bien à cette personne parce que si jamais il l'a déjà fait visiter, eh bien, il va revendiquer son droit à la commission, ce qui est normal. Une fois la promesse signée, il convient de prévenir l'agent par lettre recommandée et si dans cet intervalle, l'agent vous propose un acquéreur au prix du mandat et que vous ne l'avez pas encore prévenu, il faut savoir que dans ce cas, vous êtes tenu de passer par le client de l'agence et d'évincer votre propre client ou alors de payer la commission. Ça règle toujours tous les conflits de payer la commission. Donc, si la proposition n'est pas au prix, vous pouvez refuser sans aucune motivation. Donc oui, il y a quand même des conditions. Merci Corinne Joly, c'était très clair. Pour une fois, j'ai un peu tout compris. Toujours. Pour une fois, c'était clair. Merci Marc. Allez, on en profite pour rappeler que vous pouvez vous aussi, chers auditeurs, retrouver, recevoir, bénéficier de conseils en vous inscrivant gratuitement sur pap.fr avec un coach immobilier tout de suite aux 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, un apport financier est-il obligatoire pour l'achat d'un bien immobilier ? Bonjour Marc. Vous avez un projet immobilier et vous souhaitez savoir si vous devez impérativement disposer d'un apport financier. Au niveau légal, aucune obligation. Cependant, il vous sera plus facile d'obtenir un prêt à un taux intéressant si vous disposez d'un apport financier. Certaines banques demandent un apport d'au moins 10% du prix d'achat. D'autres peuvent être plus exigeantes. Avant de vous lancer, il faut donc faire le point sur la somme que vous pouvez mobiliser. Il vous faut également prendre en compte dans vos calculs votre capacité d'endettement. Enfin, n'oubliez pas les frais de notaire que vous aurez à financer au moment de la transaction. Sachez Marc que le Haut Conseil de stabilité financière a légèrement assoupli les conditions d'octroi d'un crédit immobilier au 1er janvier dernier en fixant à 35% au lieu de 33% le taux d'endettement maximum à ne pas dépasser. Enfin, si vous n'avez pas d'argent de côté, sachez que vous pouvez faire appel à différentes solutions comme le prêt accession proposé par Action Logement, dont Foncia est partenaire. Ce prêt peut aller jusqu'à 40 000 € avec un taux de 0,5% sur une durée pouvant atteindre 25 ans. Cela permet de rendre solvables les primo-accédants afin qu'ils puissent acheter leur résidence principale. Voilà Marc, maintenant vous disposez de plus d'éléments sur l'apport financier pour préparer un projet immobilier. Merci Frédéric Fougera et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Alors, on a avec nous Romain Terreil, il est consultant immobilier chez Guy Hockey à Mulhouse. Bonjour Romain. Romain Terreil. Bonjour. Comment allez-vous tous ? Ça va super. Alors, vous avez un bien à nous présenter aujourd'hui à Mulhouse, dans le quartier de Reuberg. C'est un super quartier de Mulhouse, près du zoo, je crois. Hein. Tout à fait, c'est ça. Donc, voilà. Situé sur les hauteurs de Mulhouse, effectivement, quartier très très prisé de Mulhouse, tout à fait. Voilà. Et là, vous avez une super demeure qui donne dans les jardins du parc zoologique. Effectivement, donc avec une vue sans vis-à-vis, donc à 180 degrés, effectivement, sur le jardin botanique du zoo, plus exactement. Ah oui, donc d'accord, pas de nuisance olfactive. Exactement, tout à fait, que les bons côtés. Que les bons côtés, avec une volière, je crois, en plus, pour avoir les bruits d'oiseaux. Entre autres, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est cette maison ?
Alors c'est une très vieille demeure, hein, une bâtisse qui date de 1901, donc une très très jolie maison de maître pour le coup. Alors d'une surface de plus de 300 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc on a vraiment à faire une très très belle maison qui a été entièrement rénovée tout en conservant le cachet de l'ancien. Donc on va pouvoir retrouver des très beaux parquets chevrons, des moulures plafond, des hauteurs sous plafond magnifiques qui vont lui donner vraiment une très belle luminosité. Et également une cheminée donc d'origine magnifique qui fonctionne de surcroît, donc ça ne gâche rien. Donc voilà, non, effectivement très belle maison. Romain, ça va intéresser nos auditeurs. Quel prix cette superbe demeure ? Alors cette maison effectivement est affichée à un prix relativement élevé, mais qui va avec le quartier, avec la superficie et tout ça, et donc elle est affichée à 840 000 €. Ah oui, ça fait. Ouais. C'est 2 fois moins que l'île privée en Bretagne, hein, Philippe, hein, quand même. Tout à fait. Mais elle faisait 6 000 mètres carrés. En tout cas, merci beaucoup Romain Terreil. Hein, on était ravis de vous avoir en ligne ce matin, consultant immobilier chez Guy Hockey à Mulhouse. On va pouvoir retrouver les images de ce bien sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. La fin de l'émission, d'ailleurs, on y est, hein, Philippe. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler de acheter dans le neuf à l'occasion du e-salon PAP de l'immobilier neuf. On aura le plaisir de recevoir Pascal Tournier, qui est le commissaire général. Hein, et il est organisé en partenariat avec Sud Radio. Avec Sud Radio, évidemment. Eh bien, bon week-end, mon cher Marc. On vous retrouve bien évidemment samedi prochain.